Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Nous sommes le dernier jeudi du mois, c'est-à-dire nous sommes arrivés au moment où nous devons recevoir Maître Patrick Laurent pour le mot du droit. Bonjour, bonsoir Maître Patrick Laurent, un plaisir de vous revoir, de vous avoir encore une fois sur le plateau avec moi. Et bonjour des Augustes et à tout l'auditoire de Métropole, c'est un plaisir de répondre à cette invitation mensuelle à la rubrique Le Point pour parler du droit. Et ce matin même, avant de commencer, nous devons avoir une pensée spéciale pour un membre du cabinet décédé, Edwidge Lalanne. Et que ses funérailles probablement samedi prochain, et avoir une pensée spéciale aussi pour le bâtonnier cette semaine. Samedi prochain marquera le premier anniversaire de son assassinat. Nous souhaiterions que leur âme repose en paix, Maître Patrick Laurent. Et que justice soit faite au bâtonnier. Surtout, et c'est le mot du droit. Nous parlerons aujourd'hui de la flagrance ou du flagrant délit. Et c'est ce que l'on pourrait appeler vulgairement parlant, s'il le faut, prendre quelqu'un la main dans le sac. C'est exact. Oui, à peu près cela. Alors, pour que l'auditoire puisse comprendre, le flagrant délit, c'est prendre et la personne, l'auteur, la main dans le sac, c'est-à-dire surpris de commettre une infraction, un acte réprimé par la loi. Maintenant, et nous pas entrer dans le thème flagrance ou flagrant délit de manière générale, certainement Maître Patrick Laurent, mais nous allons le faire dans la deuxième tranche également, et une partie pratique sur ce qui se fait aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit que ça va impliquer directement ou indirectement dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, mais revenons à la flagrance ou au flagrant délit, qu'il est à côté de prendre quelqu'un la main dans le sac, nous sommes capables de parler de flagrance ou flagrant délit, non cas pénal, par exemple, non crime que le monde va perpétrer ou commettre. OK. C'est très important. Alors, nous avons parlé de ça, nous avons parlé crime flagrant. OK. Flagrant délit, premier proprement dit même, ça veut dire c'est qu'un moun cap commettre acte là. Alors, pour ça, nous parlons de flagrant délit, en général, nous parlons de flagrant délit, mais on dit en général, c'est de la flagrance de l'infraction. Monsieur, en Haïti, je n'ai pas divisé faute pénale, ça veut dire l'infraction en trois catégories. Ça qui est plus grave là, c'est crime. Ça veut dire moins grave là, c'est délit. Et qui n'est pas grave du tout, c'est une infraction simple, contravention. Donc, ça veut dire, l'échelle d'actes qu'on a commettre que la loi a réprimé, en Haïti, il y a trois échelles, il y a crime, il y a délit, il y a contravention. Nous avons parlé tout, Maître Patrick Laurent, de ça a eu une sorte de contravention institutionnelle, quelque chose comme ça. Par exemple, quelque chose qui se passerait, un litige, un conflit à gagner entre deux employés d'une même institution. C'est-à-dire que ça dépend d'abord de l'institution en question avant même de sortir. Il n'y a pas de question institutionnelle, quelque chose comme ça aussi. Alors, on a deux bails. L'infraction, c'est la loi déterminée, qui comportement qui incriminé, qui pénalise, c'est un terme qui est plus technique. Là. Maintenant, dans une institution, si deux personnes ont goumé, et bien, on voit de faire, donc on infraction. Par exemple, dans une institution, si il y a des gens qui ont un comportement, l'institution qui a dit qu'il n'est pas d'accord que deux personnes ont goumé, même la loi fait ça, décide de sanctionner les gens. Mais les gens qui goumé, l'autre, la victime, va décider qu'on a porté plainte au niveau de la justice. Il y a des gens qui parlaient de comportement disciplinaire dans l'institution, peut-être nous pas le développer trois fois. Oui, il y a un règlement intérieur de l'institution, il y a des comportements qui l'institution pas d'accord. Il ne doit pas rien pour avec pénal, par exemple. C'est un exemple très simple. Dans l'institution, il y a des gens qui ont un règlement intérieur qui dit deux personnes qui travaillent dans la même institution n'ont pas de droit et une relation sexuelle. C'est-à-dire, pas de droit et une relation sentimentale pour un ménage, pour un fiancé, pour marier avec une institution. Si vous pouvez faire ça, vous décidez de marier, il faut qu'il y ait une qui a décidé de quitter. Sanction disciplinaire. Oui, donc ce qui signifie qu'il n'y a pas rien pour véritablement à une faute pénale. Une faute pénale, ça veut dire son comportement que la loi déjà, avant que vous commettez accès à la loi, dit « li pas bon »,
Donc, il pénalise et à ce moment-là, alors qu'on met lui, il va le juger pour la peine qu'on mérite. C'était une digression large. Revenons aux 3 degrés de crime. Après les conseils, on parlait de crime, on parlait de contravention, on parlait de... OK. Donc, première définition ordinaire, c'est-à-dire flagrant délit, il y a aucun moun qui commettre un acte, une infraction, une faute. OK? Donc, il y a aucun blanc. Mais la fait, il y a aucun bel. Dans le moment la fait là, il y a aucun bel. Donc, ça dit, il y a aucun bel, monsieur, la main dans le sac, il y a aucun bel, monsieur, en flagrant délit. Alors, ça, c'est un flagrant délit proprement dit. Mais, infraction qu'on fait, il n'y a pas de monde. Moi, toujours en situation de flagrance. OK. Par exemple, si on dit, on va simple, on vient joindre un monde mourir, qui est censé assassiner, par exemple. On va joindre un monde, mais dans une situation de flagrance, parce que, avec ça, il fait que ça fait. Ça doit durer combien de temps, par exemple, situation de flagrance, processus de flagrance? C'est une question posée, combien de temps ça a duré? Si nous ouvrons le livre là, livre article 31 Code d'instruction criminelle dit un flagrant délit, c'est une infraction qui fait et qui sort fait. Donc, texte là, pas dit qui délai, comme si délai en général, comme texte n'a pas dit délai, nous en Haïti, gagner des gens qui pensaient délai sont délai de 24 heures. C'est pas me dire penser. Et gagner tout ça lui a dit Blaise, c'était un texte banon qui te fait réfléchir sur le flagrant délit. Et il a relaté, juge Juan de Saint-Villiers dans le livre, il a relaté gagner un arrêt de la Cour de cassation, un arrêt, donc une décision de la Cour de cassation qui était fixé délai avec 24 heures. Même hésité dit puisque un arrêt, même dans le livre, il n'a pas relaté qui arrêt. Au fond, sur le plan technique, si son celle arrêt deal, donc sur celle de décision, est-ce qu'il fait jurisprudence, nous ne connaissons pas. Cependant, l'unanime imaginaire judiciaire, eh bien, délai de flagrance là, c'est 24 heures. Mais le texte a dit sont des délits qui fait ce commun, qui se commet actuellement, qui a fait Kounia, qui fait ce commettre, et il y a des gens qui ont toujours appréhendé si vous jouez des indices, des éléments la CAILI et l'emmène qui, suivant un temps voisin de l'infraction. Donc, à ce moment-là, question a toujours été dans la législation haïtienne un débat, puisque pas un texte qui, ça n'a pas technique, ça fait exprès bis verbis, noir sur blanc, qui dit le délai de la flagrance, c'est temps. Vous parlez également de flagrant délit ou flagrance par dénonciation, flagrance à proprement parler, si vous voulez, mais aussi flagrant délit par assimilation. Comment on peut comprendre le thème là sur le plan technique, Maître Patrick Laurent? Chaque plus simple, on veut à commettre une infraction. Donc ça, c'est ça, c'est une flagrance proprement dit. On veut celui qui a fait. La main dans le sac. La main dans le sac. Alors, ça pour auditoire de méthode comprendre, c'est pas parce que je veux commettre lui qu'elle est obligée coupable. Wow. Ça, sur l'autre. N'a tourné sur ça et me proposer de m'écrire lui. Parce que là, nous. Ça, c'était de l'autre débat. Oui. Mais. Et n'a pas passé sur ça tout, nous, ouais, degré de culpabilité à tout. Et deuxièmement, c'est ça nous a dit par dénonciation de clameur public. Ou pas, je ne peux pas commettre infraction, faute là, mais faute ça, crime ça fait cette fête là, délit ça fait cette commettre là, et puis tout le monde dit, c'est X qui commet lui. Bon, pas je ne mais c'est là, ça t'a révélé clameur public, bruit, etc. Tout le monde dit, ah ça que fait là, qu'est-ce que ça intel fait? Ok? Dénonciation, clameur publique. Oui. Troisième, ça n'a dit pas assimilation. Crime, ça sort fait là. Et là, il y a des cas, Goldenberg ou bien Joseph, etc., où les gens ont joué une bourse, la caillou. Ils ont joué un papier machine, ils ont conduit. Un exemple, la caillou. Et puis ils ont joué une zame qui était sous à la caillou. Tout ça t'a semblé dit. Mais pour aller plus loin, même zame qui tire lié la caillou. La caillou. Est-ce que vous comprenez une question? Donc, ils ont dit, quand un texte a dit longtemps voisin de l'infraction, ça t'a dit.
que ou crime qui sont fait yo fait là, yo sorti W et puis la caillou X joue tout élément ça yo, ça t'a veut dire ou participer dans crime ça. Donc à ce moment et ou comme longtemps voisin de l'infraction pour me reprendre thème que code là-bas là, eh ben yo capable pour dire ça assimiler en flagrant et assimiler en flagrant. Mais ce qui peut ne pas être exact, si vous êtes d'accord. Oui, justement. C'est là que je fais un gros débat, maître Patrick Laurent, sur la différence qu'il y a entre l'indice et la preuve. Pour que ça me dise ça, à travers tous ces éléments, je trouve les armes, je trouve les machines, c'est le faux dans la cour, bourse, etc. Des pièces qui seraient révélées, des pièces à conviction de cet assassinat. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un monde qui a fini de tuer un monde ça, parce que les bien avec, ils viennent là, là, ils déposent ici, ils déposent ça, et puis qu'on est la justice, la police a venu, ils démarquer. Donc moi-même, est-ce que ça peut constituer comme preuve ou comme indice qui c'est deux thèmes totalement nuancés? Oui, il est très nuancé, parce que les indices, c'est des éléments de preuve, mais qui ne sont pas preuve. Si nous jouons un papier machine dans la caillou, si nous jouons une bourse dans la caillou, pistolet qui te commet crime dans la caillou, ça t'a supposé, son supposition, que ou bien pour à ça qui sont fait là. Mais ça n'a pas voulu dire pour le moment où déjà sont condamnés. Or maintenant, c'est fait qui ça, élément ça yo, capable de servir, par exemple, à la police, donc une hypothèse de supposition capacité là-dedans, et que qui venir corroborer dans le cadre de cabinet d'instruction pour venir des indices suffisants pour dire qu'il y a trop d'éléments renvoyés à X par rapport à crime ça. Monsieur t'a fait ça. Il y a trop d'éléments concordants qui semblaient, il n'y a pas discordants, il paraît troublant. Car il a mon zam dans l'amour, zam crime dans l'amour, papier machine dans l'amour, on va comme ça, plaque machine dans l'amour. Wow. Donc, c'est des indices suffisants et concordants pour voyer ou à le juger. Et là, on peut le juger, à ce moment, juge qui a jugé, mis à part la loi et sa conscience, il a besoin de gagner des preuves qui établissent. D'abord, preuve là qui s'agit d'un élément qui pour établir qui rapporte entre infraction, entre fait reproché et sujet qu'agir. Sujet qu'agir, c'est auteur de l'infraction. Par exemple, le procès pénal, c'est une tradition schéma arithmétique qui gagne certaines fois qu'on a deux inconnus. Premier inconnu qui a agi, donc c'est pour jouer un auteur d'infraction. Auteur matériel là, c'est le fond. Oui. Deuxième inconnu qui parle dans le débat pénal là pour jouer, moun ko dit qu'a agi, qui élément gain, donc c'est qui preuve gain, qui établit que c'est lui qui commet infraction. Donc l'infraction, c'est comme si nous c'est action qui suggère fait. Je prépare les gens là pour assassinat. OK, pour assassinat, il y a fait matériel là. C'est ça que les faits matériel là, gon moun qui mouri. Corps là. Le corps du délit. Oui, et moun nan mouri, donc c'est fait matériel. Donc ça veut dire gon moun qui mouri et moun qui mouri ça pas mouri naturel. Donc maintenant qui a agi? C'est le sujet de nous qui auteur ou bien matériel ou intellectuel qui commet acte ça. Donc c'est tout le débat pénal pour jouer qui a agi. Et pour jouer qui a agi, qui élément gagné qui dit effectivement moun qu'on mène dans le tribunal là, c'est lui qui commet acte ça. Ça c'est très important et ça qui est intéressant encore dans le niveau pénal très important. Élément conjoint qui renvoie avec auteur là, n'est pas des indices, c'est des preuves, c'est-à-dire qui probent, qui effectivement que moun pas qu'à réfuter ça même, effectivement c'est auteur, ça c'est lui qui commet acte là. Et là ça sans l'ombre d'aucun doute, parce que c'est très important pour nous comprendre. Ou te imagine tout indice ça yo. Mais si même ça me joine là yo, pas gain certitude que c'est auteur qui agit. Et là, ça, on va l'obliger de libérer. C'est là que je vais venir avec vous également, maître Patrick Laurent. Parce que dans le moment flagrance, dans la question flagrance, un témoin principal d'un acte, d'un crime, quelque chose comme ça, est-ce que nous pouvons considérer comme un monde qui directement ou indirectement est impliqué tout? Pourquoi? X est mort, je suis sur place, et moi, c'est uniquement que je viens découvrir sur le lieu du crime. Pas de monde qui a témoigné ni en faveur de moi, ni contre moi. Comment peut-on considérer
un tel personnage. L'exemple simple, la mort ou le suicide de l'ancien commissaire du gouvernement, ancien directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Maître Claudie Gasson. Sa femme était présente. Évidemment, on a retrouvé d'autres personnes dans la maison. Admettons que c'est un suicide. Parlons de la mort uniquement. Mais on a retrouvé ces personnes sur place, sur les lieux. Comment peut-on les considérer? Ok, il est très important. Il faut comprendre que la police n'a pas agi en premier temps. Il s'agit d'indices de supposition. C'est ça qui fait qu'il est très important pour l'histoire de métropole à comprendre. Les grands crimes qu'ils commettent, éviter de monter sous scène crime. Parce que dès la police qui fait ça, va le faire. Qui est qui était là? C'est son mort violente. Et tout le monde qui était là, il y a une possibilité, soit pour dire qui ça que tu fait là, ou bien pour participer là-dedans. Donc c'est normal, si un crime flagrant, dans le cas de flagrance, la police a agi, elle est capable d'interpeller. Alors, le terme que est capable d'interpeller tout le monde qui était là et entourage là qui est capable d'avoir information par rapport à ça. Ça, c'est dans le cadre d'enquête préliminaire. Donc, là, il y a fin de des gens, ils sont capables de gagner des éclats qui sont retenus comme témoins, gagner là-dedans qui sont retenus comme un suspect numéro 1. C'est ça qui fait que quand ça dans la scène criminelle, c'est un crime qui fait dans la scène criminelle. Et puis la police scientifique vient. Bon, on nous espérer. Ils ont relevé tout un point qu'ils ont joué sous scène criminelle. Et puis, les gens comparent un point de ça dans base de données, espérer ou une base de données. Et puis, un point de ça, il était joué sous scène criminelle, il correspond à Joseph, il correspond à Jean, il correspond à Jacques, plusieurs points. Il a interpellé Jean-Jacques. Il ne pas qu'on dit que c'est où que tu es là de monter là. Donc, si tu es là, il y a des possibilités. Soit tu es témoin, ou bien tu es participé là-dedans. Ou bien si on joue, par exemple, on bousse sous les lieux. Ou bien il y a des gens dans la zone qui te disent, là, ça t'est fait là, il y a des gens qui étaient là. Comme témoin. Donc, c'est des indices de supposition. Tout le monde qui était là, tout le monde qui a joué une trace sous scène criminelle, est capable d'interpeller pour faire information préliminaire, c'est-à-dire l'enquête policière, l'enquête préliminaire. Nous avons retourné sur la question de délai après pose de Maître Patrick Laurent et nous avons parlé également des degrés ou du degré de culpabilité dans le cas d'un crime, d'une contravention, et entre autres. Mais nous prenons un cas pratique sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et voir, comprendre également la question de flagrance ou de flagrant délit dans le cadre de l'assassinat du chef de l'État, le président donc Jovenel Moïse. Merci encore une fois d'être disponible pour nous à Métropole, Maître Patrick Laurent, et merci à vous tous et à vous toutes de suivre la rubrique Le Point, notamment le mot du droit d'aujourd'hui. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de l'émission. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Aujourd'hui, votre invité, c'est Maître Patrick Laurent, avec qui nous parlons droit. Nous parlons la loi, nous parlons justice aussi, mais notamment, c'est le mot du droit sur le plateau aujourd'hui. Maître Patrick Laurent, bonjour, bonsoir et bon retour. Bienvenue à la seconde tranche de l'émission. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc, on est très content et heureux d'être à la deuxième tranche. Plutôt chaque jour, c'était le dernier jeudi du mois. Bon. On n'aurait pas le temps comme le chante Michel Sardou, évidemment. Parfait. Degré de culpabilité dans le cadre d'un délit, d'une flagrance, d'un flagrant délit notamment. Bon, écoutez, flagrant délit, retenez bien, c'est où le monde a commis infraction, ou infraction à commettre dans le temps délai de flagrance, il y a des auteurs présumés, c'est-à-dire des auteurs supposés, c'est au café. Ça n'a pas rien pour le à culpabilité. Ça veut dire que ça c'est lui qui fait acte là. OK. Ça veut dire que un qui est surpris un flagrant délit, OK, il y a un pile chance que c'est qu'il est responsable de acte là. Parce que l'on arrive dans le niveau pénal, l'on dans le niveau procès, moun doit commettre acte là et qu'il n'est pas responsable. Explication, s'il vous plaît, cher maître. Oui. Alors, il y a une réalité arithmétique et fraction. Ça veut dire que les infractions sont en réalité arithmétique. Première réalité, c'est que où on ne commet acte là sur élément matériel. Acte qu'on commet là, il y a la loi qui punit ça. Donc ça veut dire qu'on texte de loi.
Ça fait deux éléments. Élément matériel, élément légal. Mais un élément tout moral ou intentionnel. Ça veut dire qui ça? Moun qui t'a commettre acte ça, si son démenté pendant le moment là commettre acte là, troisième élément a tombé. Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Kounya, moun qui a commettre acte là, l'autre élément, il y a des théoriciens pénals qui parlaient de les éléments injustes de l'infraction. Ça veut dire que moun qui a commettre acte là, il dit que est en état de légitime défense. Ça veut dire où elle touille un tel, par exemple. Or s'il va touiller, c'est lui qui a mouru. Donc, il était en état de légitime défense. De toute façon, les salles pas obligé d'établir dans le tribunal là que s'il était en état de légitime défense, c'est qu'il était en train de subir une attaque. Son attaque qui est réelle, qui est imminente et qui est immédiate. Ça veut dire que ce n'est pas on a eu frappé et rentrer la caille là, le prendre ça, il vient tirer. Et qui peut-être est disproportionnel par rapport à sa force qui est proportionnel par rapport riposte là. Qui est proportionnel par rapport à l'attaque qu'elle t'a subie. Alors, on t'a dit disproportionnel comment mon qui en face moi qui a plus force passée et puis moi-même je n'ai un bois, un couteau, je parle de n'importe quoi. Il y a un revolver qui était tout près de moi ou bien qui était sous moi tout peut-être. Ok, mais en général, doctrine, il faut que le riposte, ça dit, si on subit une attaque, ok, attaque la réelle, immédiate, imminente, ou même on riposte. Riposte qu'on fait, elle était proportionnelle à l'attaque qui t'a pas arrivé sur vous. Ok, très bien. Donc à ce moment-là, c'est vrai, c'est où que tu es tout le monde. C'est vrai, c'est où balle dans par exemple, mais ou pas responsable pénalement parce que vous plaidez et ça t'a révélé les faits justificatifs. Par exemple, un fait justificatif, c'est légitime défense. À ce moment-là, mon amour, c'est vrai, c'est moi qui balle dans moi, c'est vrai, mais moi j'ai agi en état de légitime défense. À ce moment-là, moi pas responsable de acte là. C'est ça que fait, même si on prend la main dans les sacs là, mais culpabilité a pas forcément assurée. Pour autant, parce que là on parle passer dans le passoire là, ça dans les trois passoires, l'élément légal, l'élément moral, l'élément matériel. Si un élément ça yo pas kembe, les ça, moun ça pas responsable. Ou bien, si moun nan pral et fait et plaider légitime défense, à ce moment-là, et que légitime défense liant pouvait établir qu'effectivement dans l'état de légitime défense, eh ben, donc l'élément intentionnel du crime n'était pas évident, mais il n'était pas là. Oui, l'élément intentionnel là pas là, mais dans le cadre de légitime défense, ou même où tu réagis pour être capable de sauver tête pauvre. Maintenant, nous devons avec vous, est-ce que c'est même caractère pour la minorité et sinon pour les gens qui tant pour se dire dans situation de démence, je crois que les gens qui ivre, en état d'ivresse. Oui, qui pas posséder et toute faculté morale. Mais il faut dire, dans le cas minorité, tu vas parler de c'est un petit monde mineur. Non, mais il y a une minorité à pénale, minorité civile, quelque chose comme ça? Non, il y a une majorité pénale qui a 16 ans. Donc, petit monde. Ça, à 16 ans, il prend même peine que grand monde ne prend. Donc, il y a une majorité pénale. À 16 ans. Bon, maintenant, les ou PIBA ou PIBA 16 ans, il y a des tribunaux pour enfants, surtout dans le système panon, qui a décidé, il ne doit pas voler en prison, mais il met dans des placements. De réinsertion. Parce que c'est pour réinsertion. Mais ça veut dire que Kounia ou responsable ou pas parler pour une peine, c'est-à-dire pénal, avec VJ, etc. Mais il y a dans des maisons spéciales. Mais ça, il y a des tribunaux pour mineurs. Maintenant, pour question en état d'ivresse, il y a des gens qui disent on compose sous, mais on compose fou pour ne pas payer droit. Est-ce que là, il y a d'autres instances, d'autres experts qui ont dû intervenir pour prouver que soit mon nanté sous, bien mon nanté fou également? Alors, l'enquête justice là, si mon dit sous bien c'est Yves, donc ça veut dire qu'il faut le capable d'établir effectivement dans le moment ça que mon été sous bien c'est Yves. C'est ça que fait comme si on a dit la police nationale, la police, les où viennent sur les lieux du crime, c'est très important. Parce que il y a des détails, je dis Yves vient sous ça, c'est que si tu joué la main dans le sac, ça veut dire que tu es joint ni là, les ça yo gagné des bagages qui ont à faire, est-ce que effectivement moun ça c'est un monde qui était sous, etc. Donc ça veut dire premier monde qui paraît sous scène criminel très important par rapport à ça. Mais si c'est une forme de défense comme si m'da dit ou du t'es sous du de Yves, donc à ce moment là on passe ou essayer ou sous cabane moun il doit pas passer. Ça dame dit là yo, c'est des bagages qui pour réel, qui pour imminent et qui pour établi. Et que la loi prévoit des textes pour ça. Oui, parce que si ou pas gain faculté, toute faculté ou son dément, ou bien si intentionnellement pas de intention,
les ça élément intentionnel là tombé, les ça pas responsable. Mais il y a des crimes, OK, qui même les pas de élément intentionnel là, il y a prétenu qu'il y a une infraction quand même. Par exemple, ça nous a relé un exemple comme ça, homicide involontaire. OK. Homicide involontaire, pas de volonté pour te tuer moun, ouais, ou manquer élément intentionnel là, mais par faute, par négligence, par exemple, on a nettoyé les âmes, OK? Au lieu de mettre bouche d'âme à terre, pas vérifier si vous avez un ballon canon, et puis qu'on y a par négligence, par inadvertance, et puis... Il pèse sous des têtes là? Oui, il pèse sous des têtes là, et puis il y a un qui mourut. Il n'a pas pris comme assassinat. Parce que il n'a pas fait le volontaire, mais pour crime, pour type d'infraction, ça, c'est vrai. Ou pas de détruire X, parce que les amis ont nettoyé pour cousiner nos couteaux, les amis... Pas dans une situation de légitime défense. Oui, pas dans une situation ça, mais où tu es négligent. Par faute professionnelle. Oui, où tu es négligent à ce moment-là, il y a poursuivi quand même pour homicide. Pour avoir une sorte d'atténuation de oui, peine. Oui, homicide volontaire, c'est entre 6 mois et 1 an, donc ça, ou pas tomber dans le cadre, si tu es un assassinat, tu as passé tout 13 jours en prison, là, mais ou pas le prendre entre 6 mois et 1 an de prison. C'est là où on dit que nul ne peut bénéficier de ses propres erreurs ou de ses propres turpitudes, maître Patrick. Oui, on a dit ça, nul ne peut bénéficier de ses propres fautes, on dit, ou tout est oui, c'est pas de faute, oui. Ok, mais mourir. Pas d'élément intentionnel là, dans le cas ça, la loi permet que le cas poursuivre quand même pour homicide involontaire. Donc, qui casse les faux doit les payer. Maintenant, délai. Nous te promettons pour nous te parler de délai. Et dans le cas pratique, maître Patrick Laurent, on a trouvé le dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Une semaine après, 2 semaines après, même un mois, il y a un mandat qui a décerné sur des suspects, etc., etc. Comment nous comprendre ça? Alors que nous avons parlé de flagrance, c'est pas une flagrance, homme de loyauté fait de ça un gros débat à tort ou à raison. Bon, nous aussi les miens, maître Patrick Laurent, sur le dossier ça. Ok. Il y a tout un chapitre qui parlait dans le code d'action criminelle là, des plus articles qui parlaient de qui comportement les OPJ capables de gagner en cas de flagrant délit. Là, nous parlons des OPJ, c'est des officiers de police judiciaire. Okay. Et l'officier de police judiciaire, pour que l'auditoire bien comprendre, il y a des agents de la police, donc la police, et il y a le commissaire du gouvernement, dans une certaine mesure en cas de flagrant délit ou qu'à joindre des juges d'instruction. Mais on nous prend des OPJ qui plus, ouais, attendez, c'est la police, c'est le commissaire du gouvernement. Ok? Un crime commet. Le niveau, ça va dire. Premier bail, c'est que le commissaire du gouvernement, la police déplacée, eh bien, il y a qu'à mettre le cas ça, justement, dans la période ça 7 juillet, il a déplacé dans le cas là, le commissaire du gouvernement a qu'à mettre mandat de tout le monde qu'il t'a supposé qui t'a participé dans le crime. Là, parce que là, ça, on peut le prendre, comme on pas jouer un flagrant délit proprement dit, ça veut dire on pas jouer un monde qui t'a fait commettre l'acte là. Bon, peut-être poser une petite question. Qui t'a participé à dire? Qui t'a présent sur les lieux du crime, mais qui t'a présent sur la scène également? Bon, alors... Participer, à mon sens, oui, M. Patrick, il peut être un peu fort, c'est-à-dire participer... Est-ce que c'est présent ou tu veux dire quelque part? Bon, soit participer ou bien présent. Alors, comprenez bien, dans le cas de ça, par exemple, bon, c'est d'après une question comme ça, un président qui mourut. Eh bien, tout le monde qui l'a la suspect. Tout le monde qui l'a la qu'on va vous dire. Tout le monde qui t'a été là pour éviter sa fête qu'on va pour dire. Donc c'est la supposition, c'est hypothèse. Parce que les gars déplacés à son hypothèse. Hypothèse qui a vérifier ou infirmer. Après, tout le monde qui était supposé dans l'espace, ça, c'est tout le monde ça. Il est supposé qu'on va pour dire. Et ceci dans un délai ne dépassant pas 24 heures. Soit pas arrêté. Alors, si c'est mandat. Soit pas arrêté. J'aime la nuance. Maintenant, si c'est mandat décerné. Si c'est mandat décerné, il faut faire dans le cadre flagrance. Laissez le commissaire gouvernement cap agir. Ça, il faut bien comprendre. Les OPJ, officiers. Ou les OPJ, maintenant, la police lui-même, comme il va pas mettre mandat, puisqu'il n'a pas d'autorité, ça, mais s'il devine, il va dire, il y a des gens, mais tel, le même délai, il doit appréhender. Alors, le thème, par exemple, il est interpellé. Juste une petite précision, là nous avons 24 heures. Oui, mais il y a qui parle de 48 heures également. Ah, il y a des gens qui collent les flagrants délits avec délai de détention et que l'OPJ a fait 48 heures dans la Constitution.
Parce que l'enquête criminelle est très fragile par rapport à la loi nous gagnons ici là. Immédiatement après un monde théorique, alors sur le plan constitutionnel, moun ça a 48 heures pour voir devant un juge pour appeler à statuer sous détention et sous arrestation. Or, il y a des gens qui assimilent comme OPJ, commissaire gouvernement et la police, théoriquement, tu as supposé garder un monde 48 heures par rapport avec la Constitution, parce qu'au-delà de 48 heures, les gens ont un droit à une action. Ça a été avocat, ça a été habeas corpus là, pour devant doyen, pour statuer sur l'égalité, arrestation et détention. Alors, il y a des gens qui tout assimilent ça, 48 heures ça, et bien il y a des gens qui pensent que délai flagrance là, c'est l'espace ça que lui. Alors, ça, on dit trois de méthodes, bien comprendre. C'est pas parce qu'il n'y a pas qu'à arrêter après délai flagrance là, mais ça va dire qu'il n'y a pas qu'à poursuivre. Ok. C'est très important, oui. Yo pas gen droit arrêter ou. Moun qui pas gen droit arrêter ou là, la police et commissaire gouvernement, il pas gen droit arrêter ou là ça. Mais les cas invités ou. Et les cas interpellés, terme juridique peut-être. Bon, la vérité, dans délai ça, si la police a fait enquête, il tendait, etc. Mais c'est pour ta déférer dossier dans le tribunal. Par contre, si technicien vini, commissaire gouvernement vini, le délai, il mettait un mandat d'amener de tout le monde qui t'a supposé gain pour avec perpétration d'infraction. Supposons qu'on a dit un crime réel le 7 juillet. S'il te met un mandat 7 juillet, 8 juillet, si dossier, alors, pas de temps saisi par l'instruction, le mandat, ça a toujours exécuté. Ça veut dire que le délai pour exécuter le mandat pas correspond à délai flagrance là. Okay. Flagrance là, c'est le délai que l'île a mis le mandat. Maintenant, si le mandat n'a pas jamais exécuté, il dure combien de temps par exemple? Ok, non, c'est un gros débat. C'est en matière de crime, par exemple. Si le commissaire gouvernement saisit le cabinet d'instruction, à partir de ce moment, il change de chapeau. Il vient partir au procès. S'il voit tout dossier à la cabinet d'instruction, le juge d'instruction lui-même a décidé, lui-même, mettre au mandat derrière Mounza. C'est très important. Parce que le juge d'instruction, son juge théoriquement, il est au-dessus. Il n'est pas ni pour commissaire gouvernement, il n'est pas ni pour inculper. Donc, tu es impartial. Comme si, très impartial. Or, quand il peut enquêter. Alors, vous avez un monde qui dit qu'il peut enquêter à charge et à décharge. Ça veut dire qui ça? Si il y a X qui dit qu'il a un dossier, qui indice qu'il est envoyé à X là? Et si l'indice n'est pas suffisant, il est capable de libérer X? Oui, ou bien tout le monde, qui ça qui est en faveur de Mounsa tout, qui peut pas dire dans le crime. Parce que là, si nous avons fait mes yeux, nous avons imaginé. Ah, mais juge d'instruction qui est au-dessus. Tout ça, le commissaire gouvernement a dit, ça fait ses barres par. Tout ça, et défense là, a dit, c'est barres par. Et puis lui-même, il peut regarder qui concorde si il y a ça. Sans lui pas léser intérêt en quelle partie. C'est le représentant de la femme aux yeux bandés, dirait-on. Bon, dans le niveau ça, il a mené enquête là. Donc ça veut dire que l'appréciation que le commissaire gouvernement a gagné, c'était l'appréciation par là. Et ça fait, là, on prend 4 mandats d'amener, il y a un peu le débat qui a fait, qui est très important. Là, on prend un mandat d'amener. Ça veut dire que prend moun ça amener le bon dossier pas dans mon encore. Maintenant, Maître Patrick Laurent, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il y a des hommes de loi qui disent que ça arrive que des gens, que le commissaire de gouvernement, que la police est arrêtée à tort ou à raison, maintenant, après le jugement, l'enquête du juge instructeur sur le dossier, qui est dans mon qui est capable de Kembe, qui est capable de libérer. Comment on peut comprendre ça? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Alors, là, on voit un dossier à juge d'instruction, il y a des gens qui sont en prison. Ça veut dire que c'est des gens qui sont en état. OK. Juge d'instruction lui-même, là, il fait un temps des gens qui doit décider de confirmer la détention. Ça la capacité mettre ça au mandat de dépôt. OK? Donc, juge d'instruction, il doit choisir mais mettre mandat de dépôt contre tout le monde. Donc, il y a un en prison sous compte lui. La fait instruction, dans le cas d'instruction, il doit main levée
Ça veut dire ça, nous dit main levée. Là, pas instruction toujours. Mais ouais, X ou gen domicile connu, ou sur un monde qui est Pignon sur eux, et puis il décide, bon, main levée. Ok, instruction a fait tout, bon, main levée. C'est-à-dire, il est libéré, mais en attente, disponible pour la justice. Toute instruction. Ou bien, il doit décider que jusqu'à ce que il clôture l'enquête. C'est-à-dire, clôture l'enquête là, thème technique, décision pour clôture l'enquête après les ordonnances. Une ordonnance définitive qui est capable des ordonnances de renvoi pour moun qui estime qu'il y a des indices suffisants et concordants et pas pour obliger, non? Que gens fait ça, là, tout indice qui est, moun s'attaque. Non, bah, ça, il faut le juger. Parce que le juge d'instruction n'a pas un rôle pour le condamner. Ok, il y a des gens qui n'ont pas un indice suffisant et concordant, il libéré. Par contre, le commissaire gouvernement, comme un acteur principal, là, ça, comme on a dit, le ministère public, comme parti principal, c'est que lui-même qui a mené là, il doit estimer que le juge d'instruction libéré dans l'ordonnance, pas mérité libéré. Il interjeté appel de l'ordonnance. C'est ça qui fait comme si le juge d'instruction n'a pas un rapport. Ça ne t'a dit qui ça, on dit rapport là trop fort. Le juge d'instruction lui-même t'a supposé suffisamment neutre, impartial, pour ne pas ni influencé par le commissaire gouvernement et ni influencé par l'autre partie. Parce que c'est un combat qui gagne entre avocats inculpés, entre les inculpés, et le ministère public qui a fonctionné au niveau de la société. Donc, maintenant, Maître Patrick, non, vous allez dire quelque chose. Vous allez dire que le juge d'instruction est supposé une garantie pour les deux parties. Si le commissaire gouvernement Gombaga a besoin de faire contre des augus, par exemple, le cadre dossier, il a fait un réquisitoire supplétif demandé au juge d'instruction, l'enquête fait ça. Enquêter contre des augus. Mais il n'y a pas qu'à acheter dans le bureau pendant le dossier dans le cabinet d'instruction, la peut mandat d'ailleurs. Ok. Il y a collaborer ou le dire? Bon, si je dis collaborer, c'est une façon même de dire le terme juste celle qui a demandé. Même gens tout inculpé à demandé. Est-ce que c'est légal, cette demande? Oui, puisque c'est le parti principal lié. Ils sont partis, là, ils représentent la société. À ce moment-là, il a demandé le juge d'instruction, mais côté me orienté. Et enquête là. Est-ce que le juge d'instruction a le droit de refuser? En ce sens-là. Les juges d'instruction ne sont pas liés à réquisitoire et parquet. Il n'est pas lié avec. Mais si le parquet n'est pas d'accord, il a interjeté appel. Maintenant, Maître Patrick Laurent, après l'assemblage des informations dans le cadre de l'enquête, quelle sera la force du dossier que le juge instructeur va remettre? Maintenant, à qui doit-il le remettre et qui fera le suivi ou la suite de l'histoire? Ok. Alors, la cuisine question. Les juges d'instruction estiment que l'enquête est suffisante. Ils rendent l'ordonnance là pour retourner le dossier dans le parquet. Parce que l'ordonnance, c'est le parquet qui a voué le bail. Le parquet lui-même a voué le bail toute partie. Si le parquet a une objection avec Jean du juge l'a décidé, il y a au-delà de 1 jour franc parce que de leur communiquer le dossier pour l'interjeter appel. S'il n'a pas interjeté appel, il fait signification au niveau de toute partie, mais l'ordonnance juge là rend. À partir de ce moment, l'ordonnance a fini rend, les gens qui satisfait, bravo, les gens qui ne sont pas satisfaits, interjeter appel. Maintenant, quel sera le suivi dans le cadre de ce suivi? Non. Supposons que le juge d'instruction. Pas parler de commissaire de gouvernement. Si le juge d'instruction rend l'ordonnance. Enquête n'a pas fait qu'on a donné ça. Le commissaire gouvernement n'a pas interjeté appel, parti n'a pas interjeté appel. Parquet gentiment attend délai au passé. Délai appel là c'est 10 jours. Délai cassation c'est 10 jours en matière ça. Donc ça après 22 jours fin passé et puis quand le commissaire va regarder le dossier, est-ce que c'est envoyer moun ça à juger le criminel, les ça il va rédiger ça t'a carrelé un acte d'accusation pour l'accuser moun formellement. Ça pour me pas dire sur le plan technique, moun qui a arrêté là, il pas quoi accuser. Comme le dossier a voué cabinet d'instruction, si le juge d'instruction fait inculpé, il va relèver des inculpés, donc il n'y a pas quoi des accusés. Maintenant, Maître Patrick Laurent, est-ce que c'est des gens que le juge instructeur là pour le trouver ou bien demander à arrêter dans le cadre de l'enquête? Donc ça dépend de lui. Ça dépend de qui est indice, qui est élément. Il y a des gens qui sont en prison, probablement. Que la police doit être bien arrêtée, ou bien le commissaire est bien arrêté, dans supposition. L'autre vient sur les lieux. Si tu es là pour te faire manger pour le président, si tu es là pour te ouvrir porte pour lui, et puis qu'on a estimé que porte là ouvert trop facile, et puis Claude est dans
Donc, les juges d'instruction fait instruction à faire, ouais, bon, vous êtes là, vous êtes dans le cas là, vous êtes ouvert la porte là, mais vous êtes marié, monsieur, il n'a pas de gagner le café. Donc, il faut aller. Il y a des gens qui partent dans l'enquête là, puisque le juge d'instruction est très important. Il n'a pas saisi une personne seulement. Ça veut dire une personne, ça veut dire que si qui soit informé, commissaire gouvernement, qui dit poursuivre faire enquête là contre des Augustes, c'est des Augustes seulement, non. C'est pas en raison de la personne. Oui, mais quand il saisit non seulement une personne, mais une REM, région des faits. Fait, information là, bien joindre, car maintenant, bien joindre des gens qui ne pas même penser. Parce que vous avez des gens que nous ne pas même penser, tout ça cap dit dans la radio, des gens pas même penser, et les juges de justice maintenant enquête li fait amener le X mène vers Y, Y mène vers Z, et puis ça tout, il a pensé que moun ça ka gain pour ouais dans question s'il n'est pas visé par réquisitoire d'informer ministère public là, il demander informer ministère public là. Ouais, dans cas ça fait ça même côté tel monde et demander réquisitoire pour lui et puis il a bien informé et puis collaboration par le entre commissaire gouvernement et juge d'instruction, c'est dans le cadre pour exécuter ordonnance juge d'instruction. Ça n'est tout ça. Par exemple, un juge d'instruction besoin inviter un témoin. S'il a fait travailler bien, il vient prendre un invité témoin, demander commissaire gouvernement citer témoin ça pour lui. Il besoin arrêter un monde dans cadre mandat d'arrêt. Par exemple, mandat d'arrêt. Il ne doit pas mettre mandat d'amener, il met un mandat d'arrêt, ça dit mettez pour prendre monde ça, toi le déposer le pénitencier pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça, c'est le commissaire du gouvernement pour exécuter ça. Mais à partir du moment où le dossier l'emmène, le commissaire du gouvernement n'a pas prendre de lui, de son propre chef, pour la arrêter. Ok, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on dit que l'instruction est secrète? Ok, et l'instruction est secrète, c'est comme si on a dit ça qui passe dans l'instruction. Il n'y a pas de droit public. Et ça veut dire que nous galvaudons un peu le bagage. M'attendez, bon, heureusement, pas dans le point peut-être. C'est-à-dire, heureusement, que des nègres qui commenté, mais ça rejoint le rapport police là. Donc, il y a un problème. Déjà dans le CPJ, il y a un problème. Qui ça rapport ça chercher dans la rue? Qui vient le faire dans la rue? Et pour vous avez commenté. Et là, il a commenté là, il y a deux effets. Le premier effet, c'est que les nègres commencent à commenter pour discréditer le rapport. Pour commencer à discréditer l'enquête là. Donc, pour le craser dossier déjà dans l'opinion publique. Et pour l'influencer tout peut-être. Justement. Donc, ou imaginons que des nègres disent oui, mais ça là, c'est l'enquête saleté même. Donc, si on a fait enquête sérieuse, enquête de l'enquête. Tu as le temps des nègres ça autant. Bon, je ne vais pas dire autant de l'eau, mais je vais dire inspection générale. Nègre qui était sous enquête, ça a tant de monde, ça. Que on nègre dit dans la radio, tel monde dit, c'est supposé que les monsieur, qui j'en fait ça fait dans la rue. Donc, enquête là, secrète, il faut que l'élément ne pas faire débat. Dans la radio. Parce que il va le temps pour influencer l'enquête là, pour même influencer le juge là. Ok, mais depuis après la Constitution 87 là, il n'est pas fini secret net, puisque prévenu ou inculpé, elle est supposée assister l'avocat. Donc ça veut dire, prévenu, juge là et avocat, c'est eux qui ont ça qui gagne là-dedans. Mais nous, sommes tellement galvanisés en Haïti. Nous avons enquête, nous avons l'impression que les gens qui ont l'émission radio ont plus d'informations que les juges qui ont fait l'enquête là. Et puis il y a fait enquête par eux. OK? Et deuxièmement, nous avons tellement désacralisé la question, on juge qui sont au dossier, à la vérité, vous avez supposé autant de critiques déjà. Alors, c'est bon, bémol, sous le journalistique là, Maître Patrick Laurent, le journaliste aussi peut mener des enquêtes. Et peut trouver des faits, des déclarations, etc., qu'il peut partager avec son public. Pas que je m'inscrive en faux contre ce que vous dites. Il y a aussi ce genre journalistique, le journaliste enquêteur, qui peut lui aussi mener une petite enquête, mais son enquête comme journaliste d'enquête. Et il vient avec des faits, des informations qu'il révèle au public, mais c'est dans le cadre journalistique, parce que nous sommes dans un autre domaine aussi, que certainement, que vous comprenez, je voulais faire ce petit point avec vous, Maître Patrick Laurent. Je préfère un texte sur le délit de presse de 1986, que journaliste là, qui est même publicité qui fait autour d'un dossier, dans la justice, publicité qui fait autour d'un dossier, publicité qui fait autour d'un jugement, il faut une autorisation pour le faire. OK. Ou pas qu'à prendre des actes d'instruction, ou même commenter. C'est pas parce que, comprenez bien, journaliste là,
non état de droit, la fonctionner suivant la loi. Les gens doivent bonne information, par exemple, ou bonne information, ne doit pas contraindre pour bonne source d'information. OK? Mais si vous avez une information pour dire ça m'a dit là, c'est l'enquête des CPJ alliés. C'est la déclaration telle de fait des CPJ ou en train de violer le secret de l'enquête ou pas faire journaliste. Comprenez bien ça me dit. Ça m'a dit là, son information non bonne si mamite, monsieur fait ça dit ça dans des CPJ. Alors il y a 2 fautifs là ça. Voilà, au moins il y a 3 même fautifs. Peut-être si c'est inculpé ou bien suspect, peut-être c'est moun qui attendait qui poser une question, il doit même un 4e, peut-être que c'est directeur même qui bat information ça pour négocier pour comprendre qui ça l'a fait. Laisse ça. La justice ne vit pas de scandale. Ouais. Comprenez bien. Lorsque où doit dans la radio craser dossier, grand pile dossier craser dans la radio. Et puis il y a également certains avocats qui montent au créneau après au fin d'entendre etc. Là c'est un autre dossier. Là c'est l'autre problème, non, pas le dossier même dossier, l'autre problème, là c'est responsabilité conseil de l'audio. Parce que il y a des nègres qui amusent li, c'est la radio et la télévision, li plaider dossier. On l'a fait ça, pas plaider pour ça l'a fait, c'est l'opinion la travail. La travail l'opinion en défaveur dossier et puis la tout discréditer le juge là. Et là ça vient passer qu'on y a juge là qu'on y a la justiciable en Haïti en insécurité parce que le juge il doit prendre une décision qu'on y a suivant la loi mais qu'on est il sort calonner dans telle radio il pas ta remettre quoi encore. Et puis la peur de ce qui signifie dépouiller la politique, dépouiller et la société s'ouvrir, rentrer en dedans au tribunal qu'on doit tout sortir. Doit tout sortir, mais besoin sérénité. Ça fait. Alors, question pour avocat bien tombé. Il y a une dernière décision, M. Dorval te prend. Dans judiciaire de Port-au-Prince, c'était un scandale là, avocat pour discuter de question Jogène, etc. Il a joué sur l'autre. Et puis il te prend une décision, il te dit Port-au-Prince, en juridiction Port-au-Prince, il faut que pas faire ça, et puis il te met une commission sur place pour étudier le rapport entre avocats et les médias. OK? Donc, à partir de ce moment, nous tribalisons la question, nous avons crasé l'enquête là. Et qu'on a l'impression, si Jean juge d'instruction a décidé, il n'est pas en faveur opinion ou même boy ici là, ou monter dans le point là, ou craser net. Mais laissez-vous pas rendre compte que c'est outrage à faire la magistrature. Même si pas seulement dans le Giron, tribunal là, que outrage magistrature. Oh, mais si je suis dans l'émission, ça là, je donne mon juge, et puis moi, je suis dans le cadre d'émission, sous prétexte et liberté d'expression, et puis je me calonne juge, je me désacralise. Maintenant, qu'est-ce qui peut se faire? C'est son outrage. Ouais, ça qui est arrivé le premier juge là. Il connaît en Haïti. D'un côté, commencé à calonner. Bon, s'il a considéré ça comme outrage, il n'a pas calonner une période, ça le fait lui-même. Il est porté les 2 dossiers. Maintenant, donc ça fait partie de ton technique, oui. Le fait que il y ait dérive ça, ou ne doit pas vouloir un juge là qui a fait un dossier pour un ami. En pour tomber, prendre émission, prendre le point là, tout le monde attendait. Nous tellement avons une belle écoute et puis on estime. On dit, depuis ça dit dans le point, le juge là n'est pas bon vrai. En pour tout déporter le juge là. Donc, bien sûr, les invités qui parlent, qui interviennent, Maître Patrick Laurent, ce ne sont pas les présentateurs de notre culture à nous. Bon, mais maintenant, je comprends, mais je voulais voir avec vous aussi, Maître Patrick Laurent, qui ça déport un dossier représenté dans le cadre d'une instruction, bien un juge d'instruction. OK, alors le déport, c'est son faculté que le juge la gagne. Pour lui dire, bon, je ne peux pas attendre à faire ça. Et pas juge d'instruction, seulement tel que soit le juge là. Il doit baller le dossier et puis il dit, pour raison de convenance personnelle, il n'a pas attendre le dossier. Ça, ça c'est l'âme qu'il gagne. Mais parti à tout lui-même, il y a l'autre âme, il va prendre le déport. Je ne suis pas capable de juger s'attendre à faire parce qu'il y a des suspicions, il n'est pas partial, mais qu'il a fait une action en récusation. Mais dans le cadre de dossier pénal, on va parler, le thème qui convient sera une action en renvoi devant la Cour de cassation, demandé pour que le juge d'instruction ça parte des dossiers. Et ça fait long combat juridique, il y a besoin de sérénité. Parce que si vous n'avez pas de sérénité, affaire
pas pour pas veiller, mais instruction qui a bâclé, instruction qui a mal faite, instruction qui a pas jamais fait tout. Parce que parti eux-mêmes, ils ont des outils là, mais pour être capable de bloquer juridiquement une action. Il y a un pile enquête qu'il a fait, et pour attendre, ils font action, renvoi devant la Cour de cassation, il y a une décision cour là. Et qu'il y a 6 juges en cour. Vous imaginez, vous récusez un juge là. Pas de nous presser, et puis nous avons parti qui récuse le juge d'instruction. On va le dire. Je suis là, attendre que la Cour décide. Maître Patrick Laurent, c'est sur le dernier point, ça n'a pas terminé, et cause grillard, émission aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui ont parlé de commission d'enquête spéciale, internationale, tribunal spécial international pour le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Où est le droit dans tout ça? Où est la loi dans tout ça? Quel est votre avis juridique sur ce point? Pour mon capement de tribunal spécial, il faut que depuis après la création de la Cour pénale internationale, il n'y a pas gagné possibilité pour faire des tribunaux ad hoc. OK? Tribunaux ad hoc, c'est des tribunaux intérimaires pour régler des questions bien déterminées. OK? Depuis après la création de la Cour pénale internationale. Deuxièmement, pour mon capement de commission, la loi bien établie, il y a un cadre de ça dans le cadre de l'entraide judiciaire. Donc, juge d'instruction dans le cadre de l'entraide judiciaire, capable de demander par l'intermédiaire, il rend une ordonnance ou bien demander pour le ministère de la Justice, joindre tel monde, ou vous dans l'affaire étrangère, et puis vous dans l'autre pays. Si par exemple, il y a un monde qui est dans l'autre pays, qui a un bail pour le ouais. Dans le cadre de l'entraide judiciaire, qui a fait ça, juge d'instruction qui a fait ça. Il y a des gens qui sont dans l'autre pays qui ont besoin d'entendre. Surtout si sont nationales. S'il y a des accords d'extradition, ils ont demandé pour extrader les gens. Et dans le cadre d'enquête judiciaire, ils ont même demandé l'autre juge ou la justice, par exemple américaine, tendez tel monde pour lui, voyez rapport pour lui. Ou bien s'il y a telle information, il a fait ça ici tout. Ou pas qu'on a des jugements internationaux qui sortent dans tel tribunal et viennent confisquer un bien au monde ici. Ce n'est pas un jugement qui est fait à Haïti, c'est un jugement qui est fait à l'étranger. Il y a une façon de faire. OK, le juge d'instruction lui-même, si c'est lui qui souverain, s'ouvre dans une commission d'enquête, ça va le faire. Si ce n'est pas lui qui nomme des experts, ça qui arrive, vous avez besoin de commission, et puis le juge d'instruction lui-même prend une ordonnance, dans tel domaine, il baille. Le juge qui a fait ça tout, la police, par exemple, une commission rogatoire. Par exemple, ça dans le texte, il y a toujours un juge d'instruction, l'autre juge d'instruction, mais il y a dans la pratique. OK? Il doit bailler, le juge d'instruction, bailler la police en commission rogatoire. Ça veut dire qui ça? Il baille sur une question déterminée, approfondir l'enquête ça pour moi, dans tel sens. Avec des experts, tel expert. Oui, avec tel expert, ou bien expert qu'on gagne. Est-ce que vous comprenez une question? Si, par exemple, mon nom mourit, si pas de rapport d'autopsie, la pas demandé pour faire ça, on a besoin d'expert ça. Si pas de rapport balistique, la pas demandé pour faire ça. Si il y a des enquêtes approfondies pour ta fait, tu as nommé ça. Mais avant pour venir avec une commission, qui est-ce qui va le mettre? Théoriquement, immédiatement que le juge d'instruction saisit le dossier, l'exécutif va pas dire mon commission baou. Non, pas qu'à faire ça. Lui-même, il a nommé des experts, que les cas des formules, mais c'est lui pour faire. Si je dois bien comprendre, ou bien si je pense vous comprendre, Maître Patrick Laurent, que ce soit dans le cadre du dossier sur l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, que ce soit dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse, légalement, une affaire de commission d'enquête de tribunal spécial international ou autre, pas possible sur le plan légal. Il y a des débats qu'on a fait pour la consommation du public. OK, c'est ça qui fait que les gens qui ont intervenu, à qui public l'a parlé, qui public cible. Mais de fait, notre dossier a un cabinet d'instruction, juge d'instruction qui après des ordonnances, il nomme des experts pour faire de tel ou tel barrage pour lui. Mais l'exécutif, pas qu'à adjoindre avec une commission quelconque au début de bonne volonté que nous avons gagné, malheureusement. Merci beaucoup, Maître Patrick Laurent. Je vais vous demander un petit conseil sur ces deux dossiers, en fait, au nom de l'auditoire, s'il le faut, et l'affaire d'Orval, l'affaire Moïse aujourd'hui, sur le plan juridique. Un petit conseil, qu'est-ce qui devrait se faire? J'allais dire en 1 minute le conseil, mais à vous de voir qu'est-ce que ça peut contenir. Un petit conseil dans ces deux dossiers sur le plan juridique. Que toute partie est capable de vigiler, que partie civile, que partie inculpée, et puis pour permettre que la justice la fonctionne, que le juge fait travailler. Mais si on estime que le juge là pas partial,
eux-mêmes, ils ont une décision pour prendre. Mais au fait, dans quelque chose, ça c'est aider la justice, si vous voulez, si vous avez des indices, si vous avez des éléments, qui a fait croire que X ou Y participe dans la question, et porter l'information ça au juge d'instruction, mais il faut connaître est-ce que le juge d'instruction a fait travail. Il y a maintenant une pression qu'il a fait. Pression et société, par exemple, juge qui sous question d'Oval là, qui j'en fait, il a retiré toute sécurité. Ça a été pour l'interpeller société. OK? Qui j'en fait, lui parle en pays, on juge pas qu'à prendre exil, ça par image pour société. Ou bien juge qui a un dossier et président suspend le trop jeune, suspend c'est désacraliser, quitter le travail. Bas l'information sur gain. Sous-estimer que il prend décision, il était opiné sur le dossier déjà. Sous-estimer que il y a intérêt dans le dossier, bah information ça pour récuser ou bien pour demander pour déporter. Mais sous question sur jeunesse, sous question sur ceci non. On suspend une question ça qui était monsieur au travail. Merci beaucoup maître Patrick Laurent pour cette lumière juridique apportée aujourd'hui sur le plateau de Métropole. Donc, dans le cadre, si vous voulez, de cette rubrique, à l'intérieur de la rubrique, le point, le mot du droit, merci beaucoup de votre disponibilité. Merci de ce partage enrichissant. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique d'aujourd'hui. Avec vous, c'était maître Patrick Laurent comme invité et je suis Jean-Jules Desaugustes. J'allais dire que demain sera un autre jour, mais je préfère dire à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.